Le 15 octobre, à 6 h du matin, 2 gendarmes sonnent chez Isabelle. Ils viennent perquisitionner pour saisir du pentobarbital. Au cours des 7 heures d'audition, Isabelle explique qu'elle a acheté sur Internet une dose mortelle pour 650 €. Vous aviez un flacon comme ça, vous dites? J'en avais 2, monsieur, dans une petite boîte, bien fermée. Moi, de l'avoir, ça me rassurait. Ça me construisait aussi dans ce que je veux cultiver de cette histoire de la vie et de la mort. Mourir en paix. À 73 ans, Isabelle, c'est la bonne humeur incarnée, même si certains de ses proches sont morts récemment. La mort, elle y réfléchit depuis longtemps. Elle en a parlé avec ses enfants et leur a même écrit une lettre. Moi, ce que je souhaite dire à mes enfants, c'est ça. La question, c'est, peut-on imaginer notre mort en accord avec l'image qu'on a de nous-mêmes ? En accord également avec l'image qu'on souhaite laisser de nous-mêmes. L'image, au moment où on dit ça, c'est forcément une image vivante, autonome, en bonne santé, bonne humeur, etc. Ça, c'est un peu l'image que mes enfants et mes proches ont de moi. Isabelle veut choisir sa mort comme elle a choisi sa vie, sans dépendre d'un avis médical. Institutrice, syndicaliste, elle s'est toujours battue pour des causes qu'elle jugeait légitimes, pour l'avortement, par exemple. Une bagarre comme celle qui a été menée pour le droit à l'avortement, en effet, il a fallu des luttes clandestines, dures, avec procès, du courage, être traité de salope, bien évidemment, etc., etc. Et on y est arrivé. Je n'étais pas d'accord pour avoir un enfant que je ne désirais pas. Je ne suis pas d'accord pour mourir n'importe comment, au fond d'un lit, en pouvant plus parler, en montrant une image de moi épouvantable et en souffrant. Donc, c'est un combat pour une liberté joyeuse. Isabelle ne veut pas faire de prosélytisme, mais souhaite que le débat s'ouvre, que la loi évolue en France. Pour l'heure, le pentobarbital reste illégal. 130 flacons ont été saisis au cours des 103 perquisitions menées sur tout le territoire. On ne sait pas encore quelle suite le parquet de Paris donnera à cette enquête préliminaire.